Oui. Alors voilà, la 17e, maintenant, c'est celle que j'ai la moins étudiée, vous voyez, la moins compris. Ah bon, d'accord. C'est celle des mystères. Ah, vous l'avez moins compris, celle-là. C'est-à-dire que je me suis demandé pourquoi il vous donnait les mystères, pourquoi il vous montrait ça. Alors voilà, eh bien, premièrement, parce que j'ai vu ses plaies ce jour-là, premièrement. J'ai vu ses plaies ce jour-là. Justement, ce jour-là que j'ai vu ses plaies. À la fin des mystères. Oui, quand j'ai vu Jésus ressuscité, après l'avoir vu sur la croix. Il a voulu montrer toute son histoire. Ah, toute son histoire, toute la vie de Dieu, de Jésus. D'accord. Et puis, vous voyez, j'étais toute seule dans la chapelle. Et tout d'un coup, j'ai aperçu la lumière, figurez-vous. Et elle était là, et il y avait personne. Oui, Que la lumière. Oui. Alors, j'étais chercher quelqu'un à côté pour appeler Sœur Bruno qui était dans la classe. Vous voyez, je ne me suis même pas gênée d'y aller, parce que je savais qu'elle était en classe. Alors, elle est arrivée, et juste au moment qu'elle est arrivée, il y avait quelqu'un qui était là, mais je ne savais pas qui c'était, vous voyez. Il y a quelqu'un, mais je ne sais pas, ce n'est pas Jésus. Je ne savais pas du tout qui c'était. D'accord. Alors, donc, j'ai fait le signe de la croix, et l'archange Michel est arrivé. Et j'ai dit en latin, tous les mystères, je les voyais à mesure. Et c'était des tableaux vivants, c'était pas un tableau. C'était pas une photo. Ah, sûrement pas, c'était vivant. Dans la lumière, et l'archange Michel sortira à chaque fois. Je ne le voyais plus. Ou du moins, il était peut-être là, mais je le voyais plus. C'était les tableaux vivants qui étaient tous là. C'était un homme de quel âge, l'archange Michel? Tout jeune. Tout jeune? Ah, il paraissait 18 ans. Tout jeune. 18 ans. Très, très beau. Oui. La tête toute, vous savez, j'ai bu bien des fois. Hein. Oui. Au début, j'aurais peut-être eu du mal à donner tous les détails. Et il avait la tête toute ronde, les cheveux tout courts, tout bouclés. Et puis il avait une petite jupe toute foncée. Alors on m'a offert un archange Michel, mais c'est affreux. Ah oui, à côté de ce que vous avez vu. Parce que la jupe est rouge, enfin, c'est affreux. Alors que lui, il avait le haut d'ailleurs, une espèce de tunique qui était d'un métal très clair, presque c'est en blanc. métal. Oh, ça avait l'air. En fer. Ça avait l'air. Oui. En métal, ça avait l'air en métal. Je ne sais pas ce que c'est aussi. Très clair en métal, le haut, et le bas était gris foncé en métal. Comme une jupe plissée, mais toute grise. Comme un métal. Il avait une arme à la main ou bien? Il tenait mais je devrais appeler ça une hampe. Une hampe. Une hampe avec un pic au bas. Ah oui. Et puis il y avait une espèce d'étendard, et il y avait quelque chose écrit dessus. Et j'avais retenu le premier et le dernier mot, Quis et Deus à la fin. Ah et oui. la Bellorcé m'a dit, oui, mais je ne savais pas le milieu. Oui. La Bellorcé m'a dit, mais c'est sûrement Ut. J'ai dit, c'est possible, je me rappelle pas. Et en effet, c'était qui est comme Dieu, c'est ça. Alors donc, puis ça brillait comme de l'or. Pas l'étendard, mais tout ce qui tenait autrement. Et c'était merveilleux, vous savez. Alors donc, j'ai vu le mystère de l'incarnation, la naissance de Jésus. Je peux tout expliquer parce que ça va être beaucoup trop long. Oui. Le baptême, son baptême. J'ai vu quelqu'un il était dans l'eau avec quelqu'un, et avec une écuelle, il lui achetait de l'eau sur la tête. Oui. Ah bon? Et la nativité, le bébé, là, vous le voyez bouger? Oui, je le voyais bouger. Il était dans un espèce de berceau, peut-être de l'osier. Je ne savais pas trop ce que c'était. Il y avait des gens qui étaient penchés autour. Il bougeait le bébé comme un petit bébé, quoi, qui vient de naître. L'archange Michel, là, il avait des ailes, vous le voyez? Ah non, il a jamais eu d'ailes. Non, jamais. Et pourquoi qu'on le comprend pas? Justement, celui que j'ai, il a des ailes, mais il n'y avait pas d'ailes. Non. Il n'y a jamais eu d'ailes, non. Oui. C'est drôle pourquoi qu'on le représente avec des ailes. Oui. À l'église aussi, il y a un archange Michel avec des ailes. Oui, c'est peut-être pour faire marquer que c'est un ange, je sais pas. Peut-être, je sais pas du tout. Il n'avait pas d'ailes, en tout cas. Ensuite, la croix, par ta croix. Alors, par ta croix et ta passion, donc, j'ai vu aussi Jésus qui portait une croix. Et qui avait l'air très lourde. Et il y avait des gens qui marchaient de chaque côté, qui riaient, qui faisaient mine de lui lancer des choses, comme ça, vous savez, il marchait, Jésus montait. Il avait l'air de monter une côte. Une petite rue ou c'était comment? Non, c'était pas une rue, c'était, je sais pas. Donc, un sentier. Oui. Et puis là, il y avait des gens tout autour, il y avait pas de maison, il y avait rien du tout. Il était attaché ou pas? Il n'était pas attaché, il tenait seulement sa croix sur l'épaule. Et il marchait péniblement, la tête en bas. En regardant par terre. Oui, en regardant par terre. Et il y avait des gens qui riaient, qui lui lançaient des choses. Oui. Et alors, il n'a jamais les... tombé quand j'ai vu, moi. Non. Et pourtant, on a dit qu'il avait tombé. Vous avez vu les femmes derrière lui, Marie, etc. Il n'y avait pas d'occasion. J'ai vu beaucoup de gens, mais je ne sais pas qui c'était. Et des soldats, non? Pas de soldats, non. Non, il y avait que des gens. Peut-être des soldats, parce qu'ils étaient drôlement habillés. Ils avaient comme des jupes courtes, ou alors des espèces de couvertures sur le dos. Il était pas du tout habillé comme nous, en tout cas. Alors ensuite, j'ai vu Jésus sur la croix. Alors en effet, de chaque côté, donc il y avait quelqu'un, et il y avait quelqu'un au milieu qui lui tenait ses pieds comme ça. Ben ça, c'est Marie-Madeleine. Eh ben, je ne savais pas non plus qui c'était. C'est Marie-Madeleine. Ah oui, c'est Marie-Madeleine. Et puis sans doute la Sainte Vierge de l'autre côté, et qui de l'autre côté? Saint-Jean?
Eh ben, c'est ça sans doute. Oui. Comme ils étaient en robe, ces gens-là, on savait pas qui c'était. Oui. C'est monsieur le curé qui m'a dit ça. Après, Celle qui tient toujours les pieds, c'est Marie-Madeleine. C'était Marie-Madeleine, alors voilà. Attendez que je vous dise quelque chose encore là. Vous voyez, quand Jésus était sur la croix, je l'ai vu. Oui. Donc, les clous étaient bien ici, dans le creux de la main. Dans le creux de la main, pas dans le poignet. Et je n'avais jamais relevé ça, parce que je n'avais jamais rien dit, mais un jour, à la télévision, ils ont présenté le Saint-Suaire. Et ils ont dit que c'était impossible que le Christ ait les clous dans la main, parce que ça aurait déchiré. Eh bien, c'est faux. Il était bien dans la main, et il y avait une sangle qui le retenait au mi-bras à peu près, d'ici à la barre de la croix. D'accord. De chaque côté. Oui, d'accord. Ça, j'en suis sûr, c'est ça que j'ai vu. Et la croix, elle est exactement perpendiculaire comme ça, ou elle était avec des bras qui montaient légèrement? Ah non, elle était comme une croix. Exactement comme une croix. Comme une croix. Comme une croix. Absolument. Et puis alors, là, vous voyez celle qui est au milieu, la Marie-Madeleine, elle est à genoux. Oui, elle est à genoux. C'est alors la croix est petite. Parce que si elle est à genoux et qu'elle en sert de ses deux mains Ah oui, la croix avait l'air toute petite. Enfin, non, elle était grande, mais elle était au pied, elle était pas haute, la croix. Elle était pas haute? Elle avait Parce que pour qu'à genoux, elle puisse toucher les pieds du Christ. Elle avait l'air presque de poser par terre, la croix, quand elle est venue. Presque par terre. Ah oui. Elle était pas haute du tout. À genoux, elle pouvait toucher les pieds du Christ. Oui. Mais c'était quand même surélevé sur une espèce de butte, je peux pas vous dire. Mais elle était pas haute, la croix, à ce moment-là, non. Alors, ils l'ont peut-être relevé après, je ne sais pas, mais à ce moment-là. Oui. Ils l'ont peut-être relevé après, la croix, mais à ce moment-là, elle était presque par terre. Ah oui. Voilà. Et alors, ensuite, alors là, c'était merveilleux, parce que j'ai vu le Christ ressuscité après. Alors, quand je l'ai vu sur la croix, la résurrection. Le tableau de la résurrection. Alors, vous voyez, d'abord, par la mort, quand j'ai vu le Christ sur la croix, les larmes de Madeleine coulent, vous voyez, mais je pleurais de tristesse, mais les gens où les larmes coulaient, alors que moi, je ne pleurais pas en réalité. J'étais triste, mais je ne pleurais pas, quoi. Alors, ils voyaient mes larmes couler. Donc, enfin, vous pleuriez quand même si vous voyez des larmes. Eh ben oui, je pleurais, mais je me rendais pas compte que je pleurais, parce que j'étais quand même en extase, malgré tout. Je me rendais pas d'accord, compte. oui. Et alors, l'archange revient, il dit, par ta sainte résurrection, vous voyez, c'est ça que ça veut dire. Alors, qu'est-ce que je vois? Jésus, les mains tendues vers moi comme pour m'accueillir. Il m'a souri. Ça m'a fait repenser au 27 décembre, le jour où j'ai vu pour la première fois. Il m'a dit, je suis Jésus de Nazareth, le Fils de l'homme ressuscité, comme il m'avait dit la première fois que je l'avais vu, mais il a ajouté ce jour-là d'entre les morts. Regardez mes plaies, vous voyez, c'est ce jour-là que j'ai vu ses plaies. Alors donc, il m'a montré ses plaies, il a dégagé sa robe. Alors c'est ça que je ne comprends pas, que j'ai pas compris. Et la Bélancé m'a expliqué après. Il paraît que le Christ avait une robe sans couture. Et quand il a tiré son côté droit comme ça, il y avait une couture quand même, puisque j'ai aperçu son côté, il n'y avait pas de couture. J'ai aperçu son côté. Il a ouvert sa robe comme ça, j'ai vu donc son côté, et il y avait une plaie, quoi, c'est ça. Ben, Sainte Marguerite Marie voyait exactement la même chose quand il lui montre son Sacré-Cœur. Il n'y avait pas de couture, il n'y avait pas d'ouverture, mais pourtant il lui enlève. Et ben voilà, c'est ça que j'ai pas compris non plus. Oui. Et la Bélancé m'a dit, la robe du Christ n'avait pas de couture. Bon. Je vois son côté, et c'était le côté droit, c'est pas le côté gauche. Parce que le cœur est à gauche, pourtant. Et c'est bien le côté droit que j'ai vu. Sœur Bruno, tout d'abord, je me dis, c'est pour ça, mais je dis, madame ma sœur, j'en suis certaine que c'est le côté droit. D'abord, ils l'ont bien vu au geste que je faisais, que c'était à droite. Alors, le Christ a dit... Oui, mais il paraît que la lance a traversé de biais. C'est ça que la Bélancé m'a dit plus tard. Oui. Il m'a dit, c'est pas le cœur qui a été touché, c'est l'autre côté qui a traversé le biais. Le biais, voilà, exactement. Oui. Alors, approchez, touchez mon côté, donc j'ai mis ces deux doigts-là, dans son côté. L'index et le majeur. Ces deux-là. Oui. Et quand je suis rentrée à la maison, je voulais plus toucher, j'aurais voulu les envelopper. Comment ils étaient... Ah ben, vous savez, je savais que je venais de toucher le côté du Christ, alors je vous assure que je voulais plus toucher. On va dire. Voilà. Quand je vous serre la main, au fond, je serre la main de quelqu'un qui a touché le Christ. Hein. C'est vrai, dites-donc. Oui, c'est vrai. Pas vous m'impressionner, hein. Voilà. Et vous savez, si c'est vrai. Hein. Vous savez que je me demande si je réalise la grandeur de ce que j'ai pu avoir. Je me demande par moment si je réalise cette grandeur. C'est extraordinaire. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui se flattent d'aller toucher la main du pape ou d'aller toucher la main du président de la République qui trouvent ça extraordinaire. Ah ben ça. Alors que quand j'étais voir l'évêque, je me disais, si vous je vais me mettre à genoux devant lui, il va pas le faire. Mais le curé m'a dit, non, soyez tout seul devant l'évêque. Ben, heureusement. Parce que j'ai vu le Christ, c'est quand même autre chose que l'évêque. Oui, et je vous assure que je me demande maintenant si je réalise vraiment la grandeur qui m'est arrivée. Voilà.
Ensuite, il vous demande après, d'annoncer il a la dit tout prière. ça. Oui, d'annoncer la prière. Et il vous redit tout. Il vous dit annoncer la prière, la croix, le sanctuaire. En un coup, il vous dit tout ce qu'il veut. Hein. Tout ce qu'il veut, là, voilà, c'est ça. Il redit. Et il dit, car elle sera l'ultime sainte année, Voilà, l'année c'est ça. 75. L'ultime Hein. sainte année, mais oui. Et donc c'est grave, hein, parce que nous, on est à la fin de l'année sainte. Alors, étant donné qu'elle se continuait jusqu'à cette année sainte, malgré tout, hein, et que je ne savais pas non plus, ça, Ben non, personne ne le personne savait. ne le savait, non. Alors, vous voyez, ça fait exactement 9 ans. Elle se terminera qu'à l'élévation de la croix. Alors, c'est ça que je me demande, qu'est-ce qui pourra se passer, là? Ben, il dit, si l'homme l'élève pas, je la ferai apparaître. Ben, bien sûr. Mais il n'y aura plus de temps. Ben oui, mais bien sûr. Ben, moi, j'ai l'impression que... Mais je ne crois quand même pas qu'elle apparaisse pourtant à la fin de cette sainte année. C'est Non. drôle. Parce que faut que les catastrophes arrivent avant, en tout cas. Oui, mais vous savez, ce sont quelques jours, les catastrophes. Hein. Mais je Ça sais. peut pas durer longtemps. Ça hein. peut pas durer Avec longtemps. les armements actuels, Alors, vous savez, tout le temps que je vous explique, tout le temps que le Christ ne s'est pas présenté dans les mystères, l'archange Michel restait là. Et après, quand le Christ se présentait, je ne voyais plus l'archange Michel, puisque le Christ était là à la place, vous voyez. cette apparition, finalement, c'est la plus importante de toutes. Hein. Ah, bien sûr. La 17e. Ah, ben, parce bien que sûr. il vous donne tous les mystères. Il Tous vous les donne le mystères. témoignage physique de ça. Puis ensuite, il dit tout ce qu'il veut. La prière, la croix, le sanctuaire, la fête de la Sainte Année. C'est sûr que Hein, oui. une fête solennelle. Il renouvelle sa promesse. Tous ceux qui seront venus seront Exactement. sauvés. C'est vrai. Et puis il dit, ceci est la fin de mon message. Mais oui, voilà, à la fin de son message. oui. Donc la fin de son message, hein, elle Pour se- le monde, sans doute. pour le monde Et entier, pour oui, le monde se entier. termine le 31 mai 74. Sans doute pour le monde entier, oui. Après, vous Parce que ça voyez continue après, oui. le tableau de l'ascension. Mais oui. Bah, voilà. c'est le départ, quoi, il s'en va. Ah, c'est le départ, il s'en va. Parce Vous que- l'avez vu monter avec sur un nuage Ah, ou je comment l'ai vu monter, non pas sur un nuage. Il avait les pieds posés sur une pierre, et je l'ai vu monter tout doucement, et il a disparu. Vous avez vu ses apôtres autour? Ah non, il était tout seul. Il était tout seul. Tout seul. Et il regardait les gens ou il regardait en l'air? Il regardait le ciel. Quand il est monté, il regardait le ciel. Alors, il s'est élevé tout doucement, comme ça, parce que vous savez, le fond de chapelle n'existait plus. Hein. Ah oui, parce que Il y c'était avait dans la toujours chapelle son que vous halo. voyez tout ça. Toujours Ah, le halo de lumière autour. Et alors, il s'est élevé tout doucement, et il est parti, il a disparu. Alors, c'est pour ça qu'il dit, le Seigneur vient de vous quitter. Vous savez, ces jours-là qu'il doit le dire, hein. Attendez, est-ce qu'il a dit ça? Oui, après, Jésus vient de vous quitter, son Le message est terminé. mais vous le reverrez. Oui. Donc son message est terminé. Il vient le dire encore une Oui, fois. Hein. son message est terminé. Mais vous le reverrez, par contre, et je l'ai revu, en effet. L'Église, elle veut bien, les prêtres, ils veulent bien qu'on parle jusque-là. Bien Parce sûr. que jusque-là, tout va bien. Ah ben voilà. Mais à tout va partir de ce moment-là, voilà les avertissements qui bien. commencent. Ah ben hein. évidemment, et puis on critique l'Église. Ah oui, alors ça c'est terrible. Ils commencent à reprocher aux prêtres leur lenteur Voilà. dans l'accomplissement de Dans la tâche l'accomplissement et de la leur tâche. incrédulité. J'ai dit au père Lorset, mais écoutez, il faut se dépêcher. Il m'a dit le ciel a tout son temps et l'Église est éternelle. C'est pourtant dit, je sais que du temps des apôtres, ils disaient déjà le temps est proche du temps des apôtres, il y a 2000 ans bientôt. Et ils redisent, mais ils disent maintenant le temps est tout proche. Oui, puis il dit, vous vivez le temps où je vous disais, Voilà où je vous il y a disais, 2000 ans. où chaque événement est le signe de la parole écrite. Oui, oui. Il y a 2000 ans. Oh, ça, il n'y a pas de doute que le temps est proche. Hein. J'en suis convaincu. Et il dit que la croix glorieuse embellira la ville de Dozulé. Oui. Hein. Il a l'air de dire que ça sera beau. Hein. Ce sera beau, mais bien sûr, Oui, ce sera beau. ça plaira à Oui. tout le monde, oui. Ça plaira à tout le monde, mais oui. Elle embellira par la foi, par la paix et la joie que les gens trouveront pied. Et la conversion. Ah oui. C'est dans Et ce il sens-là dit que qu'elle l'embellira. c'est la cause du manque d'eau dans le bassin, le fait qu'ils aient pas fait la croix. Hein. Oui, c'est ça aussi. Oh, dis donc, ouais. Une grande calamité de sécheresse s'abattra oui. sur le monde Ah, bah oui, je entier. comprends, oui, sûrement. Oui. Bah, vous savez, moi j'ai l'impression que la sécheresse, elle est commencée. Parce Eh ben, que, on le dit regardez déjà, Madeleine, mais oui. regardez, fin 75, on était à la fin de tout ça. Il avait demandé que tout soit fait pour la fin 75. Voilà, pas 75. Eh bien, il y a Mais rien comme eu. ça aurait commencé, au moins, ça aurait peut-être pas été fait, mais ils auraient au moins annoncé le message, ça aurait été déjà beau. Bah oui. Et comme Il y a rien rien n'a eu. été Non, fait, rien eh n'a ben, la été. sécheresse a commencé fin Et ben 75. voilà. Mais oui, hein. c'est ça, mais oui, naturellement. Puis en plus, tous les événements politiques importants, Ça comme commence à ce moment-là. le désarmement des Américains, qui nous mène maintenant au déséquilibre entre les Russes et tout, et les Américains. Alors que je ne pouvais pas savoir tout ça, Non. voilà, j'aime beaucoup Et la société, de permissive qui a permis le divorce, l'avortement, la contraception, L'avortement. tout ça en même temps, c'est arrivé. Absolument. C'est incroyable. hein. Tout ça, c'est des crimes, tout ça. Oh là là. Vous savez, celui qui prend la pilule, je trouve que c'est bien moins grave.
encore, il tue pas encore, c'est pas encore tué, quoi. C'est évité, mais c'est pas tué. Mais celui qui est une femme qui se trouve enceinte et qui fait l'avortement, c'est affreux. Les bêtes ne font pas ça. Les bêtes, ils aiment leurs enfants avant de les mettre au monde. Moi, je sais bien que j'aimais les miens avant de les mettre au monde. Et le dernier que j'ai eu, Bruno, j'étais pas heureux, j'étais pas ravi parce que j'avais 42 ans. Et quand je l'ai porté, j'étais quand même heureuse de savoir que j'allais mettre encore un enfant au monde. Mais j'avais 42 ans quand même. Alors, vous savez, j'étais pas Mais satisfaite. vous aviez déjà 4 enfants. J'en avais déjà 4. Ouais, donc J'étais c'est pas du boulot, satisfaite. Hein, mais, Et pourquoi il vous dit de pas déposer un cierge Ah ben, je sais pas. à l'endroit où le Christ Oui. vient de vous quitter? Oui, je ne sais pas pourquoi. C'est pour le remercier, peut-être? Peut-être, oui. Et tous ceux qui iront vous imitent. Et c'est pour le remercier, c'est ici que le Christ est venu, alors c'est sans doute pour ça que... Puis vous dites tout ce que vous avez vu, vous pouvez le retenir maintenant, vous en souviendrez. Ah ben je comprends. Tout le mystère, vous vous en souvenez toute la journée? Oui, exactement. Alors attendez, le prêtre n'était pas là, ça a dû être marqué au début. Vous savez, je m'en souviens comme si c'était hier de tout ça, moi. Le prêtre n'était pas là, et tout d'un coup, Saboune est venu chercher pour aller à côté, donner la communion à un homme malade. Et c'est à ce moment-là que la lumière est apparue, le prêtre n'était pas là. C'est pour ça que comme j'étais toute seule, j'ai été chercher la sœur. Et alors, et après tout ça, vous vous rendez compte, il y avait du latin là-dedans. Vous savez, moi, je voyais bien parce que ça voulait dire quand même mortem. Mais sepulturum, tout ça, je ne voyais pas très bien ce que ça voulait dire. Resurrectionum, résurrection, bien sûr. Et pour répéter tout ça. Et puis après, il y a encore eu du latin, après, quand même, hein. Alors, et tout ça, vous vous en êtes souvenu toute la journée, tout? Alors, mais c'est-à-dire, ça, c'est extraordinaire. Mais je m'en suis pas souvenu tout à fait aussitôt, parce que le prêtre était occupé, puis quand tout a été fini, le prêtre me dit, venez dans le bureau de Sœur Bruno. Et Sœur Bruno était là aussi, toujours elle était là, Sœur Bruno. Alors il m'a dit, donc vous devez vous en souvenir, le Christ vous l'a dit. Ben, bien sûr. Pour l'instant, je m'en souviens pas du tout. Alors, petit à petit, tout est revenu, et je me suis ressouvenu de tout. Alors moi qui n'ai pas de mémoire et qui ai du mal à apprendre, et puis le latin en plus, eh ben, il a dit, c'est quand même un miracle. C'est merveilleux, disait la Bédor. C'est formidable. De vous rappeler de tout. Oui, puisqu'il dit, qu'elle essaye de répéter 3 fois le message, elle n'en arrivera pas. Et puis, ça dit, per cuius, je sais même pas ce que ça veut dire, c'est écrit en bas, imperti nomen, eptim et aeternum. Ah, bon, vous voyez, je suis même pas capable de le relire, le latin, je ne sais pas ce que ça veut dire. Et puis, vous voyez, parce que le prêtre, à ce moment-là, et ça avait déjà été dit, ça. Et c'est ça que le prêtre ne savait pas ce que ça voulait dire. Lequel? Là, page 31. Oui. Vous savez, le latin. Per cuius. Ça, il savait pas ce que ça voulait dire. C'est-à-dire, il voyait un peu les mots, mais il savait pas tout. Par celui qui a un nom, dont le nom a un règne éternel, de tout mal, délivre-nous, Seigneur. Voilà. Il savait pas trop le sens de la traduction, le prêtre. Oui. Alors, il a dit, je vais aller voir un homme de langue du côté de Rouen, un moine, qui connaît très bien le latin, je vais lui demander le sens de la phrase. Parce qu'il y avait quelque chose qui, je sais pas, il avait du mal à comprendre, le sens. Alors, il a dit, bon, je vais y aller la semaine prochaine, ou l'autre semaine. Alors, il avait dû prendre rendez-vous à ce train, ça je crois bien. Et puis, le vendredi d'après, l'Archange Michel. Donc, ce jour-là, vous voyez, qu'on ne s'attendait pas, parce que c'était un vendredi 31 mai. D'habitude, le Seigneur apparaissait au premier vendredi du mois. Alors, ce jour-là, on ne s'y attendait pas du tout, c'est pour ça qu'il ne m'y attendait pas non plus. Vous voyez, Madeleine n'attendait pas la visite de Jésus, puisque ce n'était pas le premier vendredi du mois. Et alors, le prêtre devait aller savoir ça pour ce latin, et vous voyez, l'archange ajoute, ceci veut dire, voilà, et ça a été traduit. Alors le prêtre, pour en être sûr que c'était vrai, il a été voir, mais c'était la vérité, c'était tout à fait ces paroles-là que ça voulait dire. Alors, le prêtre qui a fait du latin pendant 6-7 ans, puisqu'il c'était un théologien, et comme il est prêtre, c'est pour moi qu'on aurait pu en inventer ça non plus, alors que je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et j'aurais pas été capable d'aller trouver ça. Et là, il vous demande de faire une neuvaine après, hein, pour aller préparer, pour aller porter tout ça à l'évêque. Et ben voilà. Alors donc la neuvaine a été faite par les mystères. On a fait la neuvaine. Moi, je vous avoue que ça me paraît absolument terrible que après avoir fait cette neuvaine avec le prêtre, ils n'ont pas voulu dire. Bah alors moi ça me rend sidéré parce que puisqu'il comprenait tout et qu'il y croyait, il voit les portes s'ouvriront, le cœur de l'évêque fondra. Mais si ça avait été bien fait, l'évêque aurait fondu. L'évêque aurait cru à ce moment-là, et c'est à cause de cette bêtise-là que je suis sûr qu'il n'a pas cru. Enfin qu'il ne l'a pas cru, il croit peut-être, mais ça c'est certain, parce que vous voyez. Vous croyez qu'il y croit? Je sais qu'il a dit à une des sœurs de Caen, je lui ai peut-être dit ça, je ne nie rien, parce qu'il y a 2 sœurs de Caen qui viennent me voir de temps en temps, de la Providence. Elles sont encore habillées en uniforme religieuse, et elles sont sous la coupe de l'évêque, puisqu'elles sont à Caen. Le jour, il y avait des fêtes un peu plus loin, là, des fêtes religieuses, alors elle y était, puis tout d'un coup, la sœur, elle est braque, cette sœur-là. Je vais vous dire que quand elle a quelque chose à dire, elle dit, elle s'en va trouver l'évêque, qui était tout seul, qui était un peu tout seul, elle lui dit, dites donc, monseigneur, qu'est-ce que vous pensez de Dosulé?
Alors, il a dit, écoutez, je ne lis rien. Je trouve c'est beau ce qu'il a dit là. Mais je désapprouve tout ce qui est fait en dehors. Je désapprouve tout le reste. Il n'a pas dit autre chose, il a seulement dit ça. Quelle responsabilité. Hein. Ah oui. C'est terrible. Hein.